Bon alors, petit avertissement, vous allez voir dans cette vidéo donc comment j'ai fait pour détruire un nid de frelon asiatique qui se trouve au sol dans des framboisiers. Mais en fin de vidéo, là, quand on a voulu ouvrir le nid, on s'est rendu compte qu'il y avait encore un frelon qui était vivant dans le nid, alors que ça fait plusieurs jours qu'on a détruit le nid, qu'il a plu pendant plusieurs jours sur le nid, et on a un frelon donc qui était encore en vie, recouvert de produits tout blanc, vous le verrez en fin de vidéo. C'était pour mettre un avertissement aussi, pour vous dire de faire très attention avec ce genre d'insectes. Ce sont des insectes qui, quand on vient en tuer un, par exemple si le cas vous arrive, vous mangez dehors, vous venez à tuer un de ces frelons, ils vont émettre une substance chimique qui va attirer les autres frelons du nid pour venir éliminer la menace que vous représentez pour leur colonie, pour leur nid. Donc faites très attention avec ce genre d'insectes, prenez-les vraiment très au sérieux. Tous les types de frelons, de guêpes, hein, sans exception, mais le frelon asiatique a encore cette particularité là, et prendre vraiment très au sérieux. Voilà, allez, je vous dis bonne vidéo. Petite vidéo particulière aujourd'hui. On s'est rendu compte en allant aux abeilles tout à l'heure qu'il y avait un frelon asiatique qui tournait devant la malheureuse ruche qui nous reste, et on a regardé un petit peu au-dessus des chênes, ici on n'a pas trouvé de nid et tout, et par hasard en faisant le tour du verger, donc là plus haut, et ben on a trouvé le nid de frelon asiatique. Alors un assez gros nid quand même, il n'est pas énorme mais il est quand même déjà assez gros. On a eu beaucoup de chance parce qu'il est dans les framboisiers. On va essayer de le détruire ce soir parce que j'ai pas le choix. Je veux pas risquer de me faire empaler par ces saloperies. Donc j'en ai déjà détruit, donc c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. J'en ai déjà détruit un, donc je m'étais habillé comme il fallait. Vous allez voir tout à l'heure. Et évidemment, évitez de faire ça chez vous. Faites appel à un professionnel, hein, c'est pas un tuto pour vous montrer comment ça marche, c'est surtout pour partager une expérience, ce qu'on peut avoir, parce que c'est une espèce de recrudescence quand même de frelons asiatiques, hein, on en a eu un l'année dernière que j'ai détruit, donc un cette année, donc c'est voilà, je vais quand même vous montrer les abeilles. Regardez ça, nos petites abeilles qui travaillent gentiment. Petite ruche varée faite maison, hein, évidemment. Ça vous aurait étonné du contraire quand même. Et avec une plaque de laine de bois. C'est des ruches que j'avais fait pour Marlène pour son anniversaire il y a quelques années. Ruche en mélèze. J'avais prévu le coup en faisant une entrée très réduite à l'avant, très basse. Et je pense que les frelons n'arrivent pas ou ont toute la peine du mal à rentrer. Donc je pense que c'est pour ça que cette ruche n'a pas été attaquée par les frelons. Tu cherches quoi toi? Tu vas pas aller te traîner dans les frelons, hein? Hein, Grisette? Tu vas pas dans les frelons, hein? Allez, eh ben on va attendre le soir, que tout le monde soit rentré dans le nid, et on va aller leur mettre leur race à ces saloperies. Allez, pantalon anti-coupure. Si j'arrive encore à l'enfiler, j'ai grossi, hein. On a dit le pull, un gros pull en laine. Je crois que c'est 6 mm hein, d'épaisseur de dard hein, qu'ils mettent. Hein. Donc on va éviter de la capuche. Wesh cousin, vas-y frérot. De la cité. J'ai dit quoi? J'ai dit ça. On va enfiler celle-là en intégrale. On mettra après. On va mettre ça par-dessus. On est prêt que guérir.
Voilà, c'est parfait. C'est bien fermé là? Non. Enfin, la combi, oui, mais le blouson, non. Ah oui. Ouais, c'est parti. Le petit gars, je te dis que ça tient chaud à l'affaire, hein. Je crois qu'ils sont pas contents là. Moi je vais me dessaper, je vous reprends tout de suite. Ah c'est le casque. Ah mais il fait une chaleur là-dessous, ouais. Ah, yeah. Bon ben, mission accomplie, on ira voir demain ou après-demain, et puis on brûlera le nid, hein, on va pas se faire chier que ça. Voilà. Bon, voilà, on est allé chercher le nid, alors plusieurs jours se sont passés, on a eu pas mal de pluie, et le nid a même moisi, mais que vous voyez un petit peu comment est conçu un nid de frelon asiatique, qui est un peu sur le même modèle du nid de frelon européen. Donc on a cette espèce de couche de protection autour là, comme un espèce de papier en fait, hein. On dirait vraiment du papier. Papier un peu... ouais, du papier quoi. Et on devine les larves à l'intérieur. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est toujours un sujet qui devient d'actualité. Il y en a un qui est vivant là, saloperie. Donc là un qui sort de nulle part. On va aller se faire piquer avec ça encore. Il est plein de produits là. Dans le feu.